Chunk One en avait déjà des problèmes avec le bébé, donc je vais commencer plus près de la ville. D'aussi loin que nous nous en souvenions tous, le capitaine Sig Hansen a toujours été connu comme l'un des hommes les plus forts de la mer de Bering, et les fans de pêche mortelle l'ont admiré tout ce temps. Depuis plus de 20 ans, les téléspectateurs et les fans de l'émission regardent cette série norvégienne-américaine populaire sur la météo. Ce fut un voyage tourbillonnant, mais aujourd'hui, il s'agit surtout de Sig Hansen, en particulier ces derniers mois, et de la vague de gros titres qui ont façonné les histoires de sa vie. Des appels imprudents en mer aux problèmes de santé. Parlons de Sig Hansen et de ce que les gros titres disent de lui. La vie avant pêche mortelle. Avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, il est essentiel de faire un voyage dans le passé pour voir le chemin parcouru par Sig Hansen. Sig Hansen est né à Seattle en 1966. Il était le petit-fils d'immigrants norvégiens qui ont bâti leur vie à partir de la mer. Il était l'aîné de 3 fils et ses frères sont Norman et Edgar. Tous sont nés de leur père, Sahara Hansen, un descendant d'une longue lignée de pêcheurs norvégiens. Son père et son grand-père ont en fait marqué une partie importante de l'histoire de la pêche, car ils ont été les pionniers de la pêche au crabe Opelio en Alaska, afin de donner aux bateaux de crabe une chance de gagner de l'argent toute l'année au lieu de simplement gagner de l'argent à court terme, ou plus tard dans l'année. À l'âge de 14 ans, Sig Hansen avait déjà commencé à travailler de longues heures sur le bateau de son père. Pour un si jeune enfant, il rassemblait toutes ses forces dans le froid, même lorsque c'était le genre de froid qui pouvait geler la peau nue en quelques secondes. Après avoir terminé ses études secondaires, il savait sans aucun doute qu'il voulait pêcher et qu'il pêcherait dans les eaux les plus difficiles qu'il puisse trouver. Après le lycée, il a commencé à pêcher toute l'année, passant en moyenne 10 mois par an en Alaska et dans la mer de Bering. Parfois, il pêchait le maquereau et la morue en Norvège pendant l'été. Il vivait vraiment sa vie, et il le faisait même dans ses jeunes années lorsqu'il séchait les cours pour aller pêcher. Sa carrière de pêche a vraiment commencé lorsqu'il a travaillé comme matelot sur le bateau de son père, avant même de devenir un adolescent. Et puis, il a gravi les échelons. À l'âge de 22 ans, il est devenu capitaine remplaçant d'autres capitaines sur le Northwestern, tout en effectuant de courts séjours sur d'autres bateaux de la flotte. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Le jeune Hansen était déjà une force avec laquelle il fallait compter avant même ses jours à la télévision. À l'âge de 24 ans, il dirigeait déjà le Northwestern à temps plein. C'était au début des années 1990 et il était responsable d'un navire en acier de 125 pieds qui allait devenir la star de la télé-réalité. En 2005 pour le Crabe Royal et en 2006 pour l'Opelio, le Northwestern a remporté les dernières saisons de Derby, remportant les titres pour le tonnage le plus élevé pêché et les dollars les plus élevés gagnés parmi les bateaux présentés dans Pêche mortelle. Si vous ne pouviez pas déjà le dire, 2005 était l'année où Discovery a lancé Pêche mortelle et Sig avait prouvé qu'il était un leader naturel. C'était un jeune homme robuste, avec une langue acérée, et il était également compétitif, ce qui en faisait le candidat idéal pour la série de télé-réalité. Au fil des ans, le bateau était devenu un producteur de premier plan, avec un excellent bilan de sécurité. Et il n'y a jamais eu une seule perte de vie en mer pendant le mandat de Hansen. Chunk 2. Avance rapide de 2 décennies, et il est sûr de dire que le Northwestern est le seul bateau à apparaître dans toutes les saisons de l'émission. Les fans discutent du navire comme s'il était un personnage de l'émission, de la peinture bleu vif aux casiers à crabe qu'il contient et Sig juste au sommet, donnant des ordres et calculant chaque mouvement. Il est clair que le bateau s'est fait un nom. Et Sig aussi. Il est peut-être un jeune garçon devenu une légende, mais derrière tout cela, les récents titres de presse montrent que même Sig avait ses limites. Sig Hansen affronte sa mortalité. En 2016, les téléspectateurs ont été choqués lorsque Sig a subi une crise cardiaque massive pendant le tournage. Beaucoup pensaient qu'il ralentirait par la suite, mais étonnamment,
Il est revenu dès la saison suivante et il semblait presque indestructible à tous ceux qui regardaient. Puis, en 2024, il y a eu une nouvelle vague d'inquiétude. Dans des interviews avec Fox News et d'autres médias, Sig a révélé qu'une infection de l'oreille soudaine et grave avait fait gonfler son visage pendant la nuit. Il a admis à Fox News « Si j'avais été en mer, je ne pense pas que j'aurais survécu. » C'était une confession brutale qui a secoué toutes les ondes, et les fans ne pouvaient pas croire que l'indestructible Sig n'était pas aussi indestructible après tout. Sig était le genre de capitaine qui rirait face au danger. Maintenant, il parlait publiquement de sa propre mortalité. Il a également parlé de combien il était devenu plus craintif et de comment il réalisait que la vie pouvait être fragile lorsque vous êtes à des centaines de kilomètres du médecin le plus proche. Avance rapide au 13 août 2025. Un titre de Fox News intitulé « Deadliest Catcher ». Sig Hansen affronte sa mortalité après des problèmes de santé potentiellement mortels en mer. Ce titre faisait immédiatement suite à la façon dont le capitaine s'était ouvert sur son infection presque fatale. Il a parlé de la façon dont une crise cardiaque lui avait donné envie de passer plus de temps avec sa famille. En 2025, le capitaine Sig Hansen a finalement admis la seule chose que personne ne pensait qu'il ferait un jour. Il savait qu'il n'avait pas peur de la mer, mais il réalisait aussi qu'il n'était pas invincible. Après des décennies de lutte contre les conditions brutales de la mer de Bering, à 59 ans, Hansen était maintenant confronté à quelque chose d'encore plus redoutable que les vagues glaciales, et c'était sa propre mortalité. Il s'est ouvert à Fox News Digital et le titre a envoyé des ondes de choc. Il a déclaré aux médias qu'une série de problèmes de santé personnelle en mer avait fondamentalement changé sa façon de voir à la fois la pêche et la famille. Hansen a déclaré « Honnêtement, avec la famille, cela m'a vraiment ouvert les yeux. Je veux dire, je veux passer plus de temps avec eux. Et c'est comme si vous aviez plus d'appréciation. Vous voyez les choses différemment avec l'âge et tout ça. » En ce qui concerne sa mortalité, il est bien conscient que le temps presse. Et plus que tout, il veut être un meilleur père, grand-père et mari pour sa famille. Chunk 3. Dans le passé, il a parlé de sa survie à une crise cardiaque et de ses revers médicaux en mer. Et maintenant, il dit que les moments difficiles auxquels il a été confronté lui ont donné envie de devenir un meilleur homme, surtout à la maison. Il a ajouté « Si vous êtes un père terrible, vous voulez être un meilleur père. Et puis, si vous ne pouvez pas être un meilleur père, vous pouvez toujours être un bon grand-père. Alors, vous essayez de rattraper tout ce temps perdu. » En ce qui concerne la pêche en haute mer, la seule chose qui a stimulé son succès dans la vie, il admet que la peur n'a fait que s'aggraver. Il a avoué qu'il était tellement plus craintif. Il a déclaré candidement « Vous avez la garde côtière et ce sont des gars et des filles incroyables qui veillent sur tout le monde. Qu'allez-vous faire? Vous amener ici plus vite. » Mais au bout du compte, il n'y a pas de médecin. C'est effrayant. Il s'est souvenu de l'un des moments les plus effrayants qu'il ait jamais vécu. Un moment qui a failli lui coûter la vie, non pas sur le pont, mais peu après son retour de la mer. J'allais emmener le bateau à Seattle. C'est un voyage d'environ 7 jours, se souvient Hansen. Il a ensuite parlé de la façon dont son frère avait proposé de s'occuper du voyage, afin que Hansen puisse rentrer chez lui plus tôt, une décision qui aurait pu lui sauver la vie. Juste avant de partir, Hansen a fait une mauvaise chute sur la glace et s'est cogné le nez. Cependant, il a balayé cela comme si de rien n'était et est rentré chez lui en avion. Il a ensuite attendu une journée à Dutch Harbor avant de poursuivre son voyage. Mais une fois rentré, Hansen a expliqué comment les choses ont pris une tournure effrayante. Il s'est réveillé et il avait une infection et son visage avait l'air gonflé. Il a même déclaré que c'était comme une balle de golf qui sortait de sa narine. Il avait tellement peur qu'il a crié à sa femme « M'as-tu empoisonné ?» Ce à quoi elle a répondu « Non, nous devons t'emmener à l'hôpital. » Une fois sorti de l'hôpital, les médecins n'ont pas perdu de temps du tout. Hansen a été immédiatement injecté d'antibiotiques
Et selon lui, le médecin lui a dit quelque chose qui l'a secoué au plus profond de lui-même. Elle a dit, « En gros, vous savez, encore quelques heures et vous seriez parti. » En y repensant, Hansen savait une chose avec certitude. S'il avait été en mer lorsque l'infection l'a frappé, le résultat aurait été fatal. S'il avait été sur le bateau, il ne pensait pas que la garde côtière aurait été là à temps, et c'est tout ce qu'il aurait fallu. Un petit glissement sur la glace a conduit à une infection méchante et mortelle, illustrant la rapidité avec laquelle des erreurs peuvent se produire sur la glace. Le Norvégien américain a certainement traversé de nombreuses épreuves et problèmes de santé personnelle pendant son séjour dans Pêche mortelle, y compris la crise cardiaque en 2016. Bien que Hansen ne soit pas prêt à se séparer complètement de son chapeau de capitaine, il sait maintenant que ses priorités ont peut-être changé, car l'appel de la maison se fait de plus en plus fort que l'appel de la mer. Chunk 4. Depuis le moment où il a subi une crise cardiaque au travail, il est devenu encore plus conscient de ce qui est en jeu. Il a même dit à Fox News à quoi pourrait ressembler la retraite pour lui à l'avenir. Il a dit « J'y pense depuis. Plus craintif lorsque vous mettez des casiers sur le bateau. Plus craintif pour tout le monde. Et puis, vous commencez à penser « Ma femme a passé des décennies à m'attendre. Pourquoi ne pas lui donner ce qu'il me reste? C'est ce que je fais. » Cette confession brutale de Hansen a fait les gros titres tout au long de l'année, suscitant une discussion généralisée. Après tout, Hansen était en quelque sorte passé de quelqu'un qui prétendait être invincible à quelqu'un qui savait maintenant plus que jamais que le temps était capricieux et il devait reconnaître sa mortalité. Qu'est-il arrivé à la femme de Sig Hansen? Les problèmes de santé de Sig Hansen ont fait les gros titres, et ils ont également été mis en évidence lors des récentes stérilisons de Pêche mortelle. Maintenant, nous connaissons tous la crise cardiaque du pêcheur en 2016, puis une autre légère crise cardiaque en 2018. Eh bien, un autre titre choquant qui a inquiété les gens a à voir avec sa femme. Vous voyez, Sig se mariait à John Hansen depuis plus de 20 ans, et elle a également fait face à sa part de défis médicaux. En 2019, Sig Hansen a révélé le diagnostic de cancer de June. Et puis, avant la 21e saison de l'émission il a finalement donné une mise à jour sur sa santé. Maintenant, vous devez vous demander tous les détails sur ce qui est arrivé à June. Sig a révélé le diagnostic de June lors de la saison 15 de Pêche mortelle. Il a dit « Il semble que ma femme ait une forme de cancer. Nous savons que cette zone sur son cou est cancéreuse. Nous ne savons tout simplement pas s'il y en a plus. » Cette révélation s'est produite à peu près au même moment où June et Sig ont foulé le tapis rouge aux Creative Arts Emmy Awards. En août 2025, Sig a déclaré à Parade que June était solvant. Il a reconnu qu'elle avait eu un cancer, mais il a également noté que c'était quelque chose qu'ils traverseraient ensemble. Il a également confirmé que sa femme était maintenant très prudente quant à sa santé et qu'elle faisait de l'exercice tous les jours. Il a même avoué une anecdote mignonne, déclarant que sa forme d'exercice préférée était devenue la natation dans leur piscine. En un an, entre la frayeur de santé de Sig et de sa femme June, le pêcheur était parvenu à une dure réalisation. Il s'est rendu compte qu'ils traversaient tous les deux des problèmes médicaux effrayants, et cela l'a incité encore plus à commencer à penser à ralentir afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. En parlant de sa femme, il a dit « Elle essaie plus forte qu'elle n'en a l'air et elle est très encourageante. Mais au bout du compte, je veux passer plus de temps avec elle. J'ai l'impression qu'elle m'a tellement donné. » Chunk 5. Quand vous allez voir, quand j'étais plus jeune, nous étions partis pendant, oh mon Dieu, parfois 6 mois d'affilée, parfois 8 à 10 mois sur une année. Et il est donc temps de rembourser. Il avait réalisé que c'était peut-être la vieillesse qui parlait, mais il avait l'impression de lui devoir tellement. Et il ne savait même pas comment la rembourser. Sig et June sont les parents de leurs filles, Mandy Hansen et Nina Hansen, qui sont toutes deux adoptées. Puis, par le biais de leur fille, ils ont 4 petits-enfants. Dans d'autres malheureux gros titres familiaux qui ont ravagé les nouvelles, Sig a une fille nommée Melissa Ekstrom de son premier mariage avec Lisa Ekstrom.
Ce n'est un secret pour personne que le père et la fille ont une relation compliquée, d'autant plus que Melissa a précédemment accusé son père de l'avoir maltraitée alors qu'elle n'était qu'une enfant. Cela a été rapporté par le Seattle Times et les gros titres ont secoué tout le monde. Cependant, aucune accusation criminelle n'a été portée contre Sig et il a nié les allégations. Melissa a fini par intenter une action civile en 2018, mais l'issue est inconnue. Les confessions de Sig Hansen. Au point où tout a commencé à changer pour Sig Hansen, son état d'esprit a changé et les choses ont changé tout autour. À ce stade de sa carrière, il a failli provoquer une catastrophe majeure pour Pêche Mortelle lorsqu'il a commencé à s'ouvrir sur bon nombre de ses défis. À 59 ans, Sig Hansen avait déjà passé une grande partie de sa vie à travailler dans les eaux brutales et glaciales de la mer de Bering. Dans son interview avec Fox News, qui a fait les gros titres, Sig a partagé que ce n'étaient pas seulement les tempêtes et les températures glaciales qui mettaient sa vie en danger. Il a déclaré qu'il y avait d'autres dangers associés à son travail. Il a continué à parler candidement des décisions dangereuses qu'il avait prises en mer. Avec un exemple, il y a eu une occasion où il a pris une décision motivée par l'ego, et cela a failli tout lui coûter. Il a déclaré « Eh bien, c'est le givrage qui était motivé par l'ego. » Et lorsque vous êtes motivé par l'ego et que vous vous inquiétez de savoir si vous voulez gagner plus d'argent et que votre cupidité pense plus que votre bon sens, ce n'est pas bon. C'était une véritable confession de sa part. Sig a également révélé que sa carrière était pleine de décisions à enjeux élevés et que des conséquences encore plus élevées y étaient attachées. Bien qu'il ait survécu à certaines des conditions de pêche les plus chaotiques et dangereuses, il a admis qu'il y avait des moments qu'il ne cesserait jamais de regretter. Il a partagé « Il y a beaucoup de regrets. Je veux dire, bon Dieu, j'ai eu une crise cardiaque en mer. J'aurais peut-être dû raccrocher les crampons il y a longtemps. Et pour un pêcheur, c'est toujours cette mauvaise saison, n'est-ce pas? Il y a de nombreux regrets et j'ai commis de nombreuses erreurs. Mais nous avons eu de la chance. Nous n'en avons plus perdu et tout le monde va bien, donc c'est bien. » Hansen a tellement vécu dans ce voyage et il a même vécu un moment presque fatal lorsqu'il a rejoint Pêche Mortelle au début. Il a parlé de l'expérience sans détour et a avoué qu'elle le hantait encore à ce jour. Il s'avère que, pendant ses premières années, il a commis une erreur qui a entraîné une blessure grave à un membre d'équipage. Chunk 6. Il a déclaré qu'une personne avait été blessée, mais il n'a pas révélé le nom de la personne. Selon lui, c'était il y a de nombreuses années, lorsqu'il avait probablement entre 27 et 28 ans. Il y avait une tempête, et après la tempête, il a vu la vague arriver, mais il n'a pas réussi à appuyer sur l'alarme pour se prévenir. Ainsi, lorsque la vague a frappé, elle l'a projeté à travers le pont et il a vraiment endommagé son dos. Heureusement, le membre d'équipage s'est complètement remis de sa blessure après l'incident. Il est même retourné à la pêche et l'accident avait tellement secoué Sig qu'il ne pouvait pas remettre ses idées en place. Il a ensuite partagé que parfois, on ne parle pas de minutes, mais de secondes où des choses peuvent arriver. Pour lui, les choses se sont produites en quelques secondes et il a également tiré des leçons précieuses. Il a ajouté que sa plus grande leçon tirée de cet accident de bateau était de ne pas être distrait dans la timonerie. Cela lui a permis de rester toujours alerte, car il savait que c'était cette fraction de seconde que la plupart des gens prendraient pour acquise qui pouvait mener au chaos, et c'est ce qui s'est passé. Après l'incident avec ce membre d'équipage, il s'est concentré sur le fait de rester super alerte à tout moment. Et après cela, il n'a plus jamais mis de musique là-haut, du moins pendant qu'il pêchait. Même s'il était un expert de la mer chevronnée, l'océan ne manquait jamais une occasion de lui enseigner de nouvelles leçons et de nouvelles idées chaque jour. Il a appris une autre leçon importante de sa vie lors d'un moment effrayant où son bateau a commencé à givrer dans des conditions de température négative. Il a traversé beaucoup de choses dans sa carrière, y compris un incendie. C'était un moment terrifiant qui a été filmé et c'est devenu encore plus intense parce que sa fille Mandy était en fait à bord à ce moment-là. Il en a parlé avec Fox News.
Il a déclaré qu'il y avait un incendie à bord et que sa fille était également à bord avec eux, ce qui rendait la situation vraiment effrayante. Il n'arrêtait pas de repenser et s'est dit que si l'incendie s'était déclaré 1 heure plus tôt, ils auraient eu tellement de problèmes. Heureusement pour eux. Ce jour-là, l'équipage était alerte et prêt. S'ils ne l'avaient pas été, cela aurait été un énorme gâchis. Selon Sig, ils ont réussi parce que les gars étaient extrêmement attentifs. Et lorsque l'incendie s'est déclaré, ils étaient déjà prêts à commencer à pêcher sur le pont après avoir dormi dans leur couchette. Sig a également admis que son temps en mer n'a pas seulement mis à l'épreuve sa force physique, mais aussi son cœur. Cela nous ramène à ce moment de sa carrière où il a subi une crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie. C'était une grave alerte de santé qui l'a affecté pendant un certain temps. Pendant cette période, il luttait également contre la perte tragique de la destination FNV en 2017. Il se passait tellement de choses dans sa vie à ce moment-là, la plupart tragiques, et c'est vers ce moment-là qu'il a commencé à vraiment se battre avec l'idée d'abandonner complètement l'océan. Cependant, depuis lors, il a vraiment été plus prudent et plus conscient de ce qui est en jeu. Chunk 7. Il comprend maintenant vraiment que la réalité de la vie est beaucoup plus dure et impitoyable, surtout lorsque l'on vieillit. D'une frayeur de santé à l'autre, il est tout à fait normal de commencer à voir les choses différemment. Et Sig avait une nouvelle et plus grande appréciation du temps, partagé entre la famille et les amis. Bien que Sig Hansen ait trouvé sa réalisation sur la vie, il n'allait toujours pas quitter sa vie sur la mer si facilement. Plus tard, dans la saison 21 de Pêche mortelle, Sig s'est associé au capitaine Jonathan Hillstrand, qui faisait son retour, et les deux se sont dirigés vers l'île Aokai, abandonnée à la recherche d'un crabe royal géant dont on parlait. C'était la façon dont Sig disait au public qu'il n'allait pas abandonner Pêche mortelle si facilement. Sig Hansen repense à la retraite. C'est une chose que les gros titres s'emballent à l'idée des problèmes de santé de Sig Hansen et une autre chose que les gros titres s'emballent à l'idée des projets de retraite de Sig Hansen. Les journalistes se sont jetés sur un autre gros titre qui disait « La star de Deadliest Catch, Sig Hansen, admet que la peur de la mort lui fait repenser ses projets de retraite. » Après la nouvelle de ses problèmes de santé, beaucoup de gens ont commencé à se demander quelles seraient ses prochaines étapes. Et Sig a clairement indiqué qu'il voulait donner plus de son temps à sa femme, June, et à leur fille, y compris Mandy, qui était déjà en train de se frayer un chemin en tant que capitaine. De nombreuses spéculations ont commencé à circuler sur la question de savoir si la saison 21 de The Deadliest Catch serait sa dernière saison, et beaucoup se sont demandé si l'émission pourrait un jour continuer sans sa star la plus aimée. Officiellement, Sig n'a jamais annoncé de date de retraite, mais le fait qu'il en discutait ouvertement et franchement signifiait que c'était une considération sérieuse. Beaucoup ont été laissés sans voix à l'idée d'un Sig Hansen à la retraite, d'autant plus que sa devise avait toujours été « Je pêcherai jusqu'à ce que je tombe ». Heureusement pour les fans, Sig n'est pas parti aussi vite, et le fait qu'il soit devenu plus doux n'a en rien affecté la nature tendue de l'émission. La saison 21 de Pêche mortelle a en fait offert certains des moments d'action les plus dramatiques de la série à ce jour, et Sig Hansen était toujours au centre de tout cela. Pour la première fois depuis des années, il s'est associé à son vieil ami et rival, le capitaine Jonathan Hillstrand du bandit de l'époque. Ils formaient le duo ultime et, ensemble, ils ont poussé vers l'ouest, vers les îles éloignées de l'île Adak, une zone qui était rarement pêchée. Leur décision était sans aucun doute risquée. Considérer la météo, la distance et les populations imprévisibles. Cependant, les risques ne les ont pas empêchés de se lancer, car les récompenses étaient potentiellement énormes. Sig a souligné que cette aventure n'était pas seulement pour le plaisir, et c'était aussi plus qu'un simple geste commercial. Ces mêmes eaux étaient celles où son père avait pêché des décennies plus tôt, et c'était un moment sentimental qu'il a pu reproduire. Le fait d'avoir emmené sa fille Mandy avec lui a rendu le voyage encore plus émouvant. C'était presque un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Sig était fier de cette expédition
et il a déclaré que ce n'était plus seulement une histoire. Il a dit « Maintenant, je peux prouver à Mandy et à son mari que cela s'est vraiment produit. » Alors que ce moment sentimental se déroulait, un incident malheureux se produisait ailleurs. Le Titan Explorer du capitaine Jake Anderson a subi une dangereuse fuite d'ammoniac, obligeant l'équipage à abandonner le navire au milieu de la mer glacée. Tout n'était pas perdu pour eux. Car le Wizard de Keith Colburn s'est précipité à la rescousse, tandis que Sig et d'autres capitaines écoutaient à la radio, anxieux et espérant le meilleur. Le bon côté de tous les gros titres est peut-être celui qui implique la fille aînée de Sig, Mandy Hansen Patterson. Pour la première fois, elle a pu se débrouiller seule en tant que capitaine du Northwestern lors d'une course clé. Le meilleur, c'est que son père n'était pas là pour la guider cette fois-ci. Chunk 8. Cependant, il a regardé depuis la rive et, comme tout père le ferait, il était à la fois fier de sa fille et un paquet de nerfs. Dans une déclaration fière faite par Sig Hansen, il a déclaré « Je ne pense pas qu'elle ait laissé qui que ce soit la convaincre de quoi que ce soit. Elle a montré qu'elle pouvait gérer ça. » La capacité de Mandy à rendre son père fier est probablement un signe qui relie les gros titres. Des problèmes de santé de Sig Hansen à ses éventuels projets de retraite. Peut-être que le succès de Mandy laisse entrevoir l'avenir de tout cela. Si Sig Hansen décidait un jour de se retirer, le Northwestern ne manquerait certainement pas Hansen à la barre lorsque Mandy pourrait facilement prendre la relève de son père. Ce pourrait être un moment monumental pour tous les téléspectateurs d'assister à une transmission du flambeau entre le père et la fille. Au bout du compte, il n'y a aucun doute à ce sujet. Certains des derniers gros titres sur Sig Hansen tournent autour de certaines tragédies. Un autre gros titre qui a apporté une grande tristesse dans l'univers de Deadliest Catch a été lorsque l'ancien membre d'équipage Nick Maver, qui était également autrefois le bras droit de Sig, est décédé à la suite d'une urgence médicale en 2024, alors qu'il n'avait que 59 ans. Son décès n'était ni le premier ni le dernier. Il existe une longue liste de Nick Mlachen, Phil Harris, Tony Lara et d'autres qui ont malheureusement payé le prix le plus élevé dans la poursuite du crabe. Sig Hansen n'a jamais été du genre à fuir la laide réalité de tout cela. Il a parlé de moments où un fort givrage près de moi a coulé le Northwestern, ainsi que d'avoir vu des bateaux disparaître dans l'œil des tempêtes. Il est clair que la mer de Bering, bien que magnifique, est également assez impitoyable. Ces nombreuses pertes servent de rappel aux capitaines comme Sig Hansen qu'aucun capitaine, aussi compétent soit-il, n'est jamais invincible. Les principaux gros titres sur Sig Hansen disent « Le capitaine de Deadliest Catch affronte sa mortalité après des problèmes de santé potentiellement mortels. » Et puis, Sig Hansen repense à la retraite pour passer plus de temps avec sa famille. D'un gros titre à l'autre, l'essentiel est clair. La vie est capricieuse et la vie sur la mer de Bering enlève autant qu'elle donne. Sur les médias sociaux, les réponses des fans à ces gros titres sont un mélange d'inquiétude et d'admiration. Les fans seraient toujours les plus grands supporters de Sig Hansen et de sa bravoure, mais ils sont aussi les premiers à souligner la nécessité de faire preuve de prudence. De nombreux fans ont commenté qu'ils préféreraient voir Sig en bonne santé sur Terre plutôt que de le voir risquer une autre crise de santé en mer. À travers tout cela, Sig Hansen est resté fidèle à ses paroles et il semble plus ouvert que jamais. Il publie des photos avec sa famille, tout en réfléchissant à la réalisation d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Au bout du compte, la mer se moque des gros titres. Il appartient aux capitaines comme Sig Hansen de prendre le contrôle total de leur vie. Et après de nombreux triomphes et des moments difficiles, le capitaine Sig Hansen a embrassé les deux aspects de sa vie. Il met en valeur ses compétences sur la mer, permettant au monde de voir qu'il n'est qu'un homme derrière toutes les histoires légendaires. Quelles sont vos réflexions sur la vie de Sig Hudson et ses problèmes de santé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un pouce levé, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne.
Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre étiquetant.